Salut à tous, nous voici dans une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci je vais vous faire mes favoris, mais avant ça, j'espère que ce défi un jour une vidéo par jour pendant 7 jours vous plaît. C'est malheureusement bientôt la fin, c'est l'avant-dernière vidéo. Donc voilà, je vais tout de suite commencer. Donc ces favoris là, je vais un petit peu vous parler un petit peu soins, beauté, mais aussi nourriture, mais c'est pas très... ça prend pas trop de place on va dire. Je vais juste commencer par la pâte à tartiner aux noisettes et au lait écrémé de chez Auchan. Ça se vend chez Simply également. En fait c'est comme du Nutella. Au début en fait on sent qu'il y a une différence entre le vrai Nutella et ça. Mais après en fait on s'y habitue et franchement on a l'impression que c'est du Nutella quoi. Donc voilà, je vous le recommande vraiment, ça coûte moins cher que le Nutella. Et c'est tout aussi bon que Nutella. Ensuite je vais vous parler quand même de mes favoris mais aussi de mes flops du moment parce que voilà. Bah tiens, je vais vous parler d'un favori. C'est une crème des pieds Ziaja que j'avais reçue en partenariat il y a environ un petit peu longtemps, il me semble en début d'année. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et sur le i. Donc c'est une crème qui hydrate trop bien, en plus en format bon certes que le packaging il est pas joli mais bon je m'en fiche tant que le produit marche. Il y a 80 ml, j'ai toujours pas fini, bon parce que j'en applique pas tous les jours non plus. Ça sent les soins et tout, franchement je vous la recommande vraiment. Et ça se vend chez Maquilialia au prix de 2€ et quelques et franchement elle est vraiment trop cool. Je vais passer ensuite à un flop, donc c'est ceci, donc c'est la lotion inespérée déboutonnée moelle de chez Indemne. Donc en fait c'est une lotion que j'utilise depuis le début d'année, que j'avais gagnée en fait dans un concours de Peekaboo. J'essaye ça, enfin je porte toujours ça, mais ça marche pas du tout. On dit que ça enlève les boutons mais moi j'ai l'impression que ça les remet, donc non merci. Ensuite dans une boutique comme ça à Toulouse, rue Saint-Rome, j'ai acheté ce parfum qui s'appelle Imperatora by Pradi. Donc on comprend bien que c'est une sorte de dupe de Prada, mais je connais pas du tout le vrai. Oh merde, il y a quelqu'un. Je connais pas du tout le vrai. Et en tout cas ils sont hyper bons, ça sent le frais, c'est différent de ce que j'ai l'habitude de porter. D'habitude je porte tout ce qui est sucré etc. Mais là c'est pas du tout sucré, c'est floral, c'est agrumes. Ben voilà, j'aime beaucoup, je vous le conseille vraiment si jamais vous tombez dessus, voilà. C'est vraiment trop cool. J'ai acheté ceci chez Action, ça se vend au prix de 1,99€. Donc c'est la marque Vaseline que j'aime beaucoup. C'est un lait au cacao, si c'est ça. Et ça hydrate hyper bien, ça sent presque... Bah, ça sent le cacao quoi. Donc je vous le recommande vraiment. Ensuite il y a ceci que j'utilise depuis bientôt 2 ans. 1 an et demi, que j'ai acheté chez Primark en Espagne. Donc c'est un... exfoliant pour le visage, donc c'est fait avec de l'avocat et du concombre. Il est vraiment trop cool, il m'avait coûté 1,50€. Voilà, je vous le recommande vraiment si jamais vous partez en Espagne ou si vous avez ça de disponible près de chez vous. Ensuite j'ai ceci comme favori que j'aime vraiment beaucoup, c'est un lait démaquillant qui vient de chez Lidl. C'est extrait de lotus et de soie, mais ça laisse la peau tellement douce et j'ai vraiment l'impression que j'ai du lotus ou que j'ai de la soie sur la tête. Donc franchement je vous le recommande vraiment. Il coûte pas cher, je sais pas du tout, et c'est pour tous les types de peau. Donc voilà, il laisse une sensation très agréable. Il m'a réconcilié avec les laits démaquillants que je déteste en général. Ensuite vous allez la voir bientôt dans les produits finis de toute façon. Donc il y a celle-ci, donc c'est une lotion, c'est une eau micellaire. C'est pour les peaux normales à mix de chez Yves Rocher. Donc moi j'ai utilisé en tant que lotion après m'être démaquillée et le matin avant de me démaquiller, avant de me maquiller justement. Donc moi j'aime beaucoup, elle me laissait une sensation de fraîcheur sur moi. Donc voilà, je ne le faisais pas tous les jours non plus le matin, mais en tout cas c'était sûr que je le faisais en m'étant démaquillée ou après avoir lavé en fait mon visage. Je mets ça et ça me rafraîchit de ouf avant de mettre ma crème hydratante. Et du coup je vais vous présenter ma crème hydratante du moment. Donc c'est celle que j'ai reçue lors d'un partenariat avec Leclerc, donc ambassadrice Leclerc. Donc c'est la Garnier Skin Active, c'est l'Hydra-Bomb, c'est avec de la grenade. Tais-toi! Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle hydrate vraiment bien. C'est une crème antioxydante et hydratante. Donc que demande le peuple, surtout quand tu mets des fonds de teint. Tu te la fermes! Quand je mets des fonds de teint, parfois ça s'oxyde au fur et à mesure de la journée et c'est trop chiant, et du coup ça c'est trop cool. Ensuite je voulais vous parler également de ça, mais vous l'avez déjà vu dans ma routine cheveux dans la vidéo du jeudi, donc je vous la mettrai également en barre d'infos. Donc c'est ce fameux shampoing que j'aime trop en ce moment, donc c'est à l'huile d'argan et kératine, c'est pour les cheveux secs et cassants. Moi je les avais un petit peu secs et cassants.
c'est de la marque Beauty Live. Je l'ai également reçu de la part de Guiran Beauté pour le tester. Il est trop cool. Je vous le recommande vraiment. Il y a 400 ml, enfin il y a de quoi faire. Bon, remarque... Ah mais je crois que c'est... La Beauty Live, je crois que ça appartient à Guiran. Ah, je savais pas. Ah. J'aime beaucoup en tout cas. Ensuite je vais passer au vernis. Il y en a 4. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait les favoris. Voilà, désolée. Mais il y a 4 vernis que je voulais vous présenter. Alors il y en a 3 qui sont des tops pour moi. Il y en a un qui est un flop mais complet. Alors je vais commencer par le truc que j'aime trop. C'est le vernis gel de chez Kiko. Il est fourni en duo avec un autre vernis en couleur. Et j'adore. Dommage qu'ils ne le font pas tout seul. Enfin, si, ils le font tout seul, mais pas sous ce packaging là parce que j'ai l'impression que c'est 2 produits différents. Et en fait, il est à 7,90 €, donc les 2 vernis. Et il est vraiment trop bien. Il me fait sécher le vernis en 30 secondes. Mais genre, littéralement. C'est un truc de fou. Et depuis que je l'ai pas, c'est la catastrophe. J'ai utilisé l'autre vernis que je vais vous montrer. Voilà quoi, c'est la catastrophe. Et là, il faudrait que je me le rachète parce que ça fait depuis 2 semaines que je suis sans. Et c'est la catastrophe, je vous assure, c'est la catastrophe. D'ailleurs, je vous mettrai mes 8 astuces pour faire sécher mon vernis en barre d'infos. Et voilà. En fait, j'arrivais pas à faire sécher mon vernis parce que j'étais dans mon lit, j'allais pas me lever pour faire les techniques que j'ai dites dans ma vidéo. Voilà. Ensuite, je vais parler du coup du flop. Donc en fait, c'est la promesse donc gel qui est dite par celui-ci. Donc Color Stay, il vient de chez Revlon. C'est la même promesse que celui de chez Kiko, sauf que celui-ci c'est un total flop. Alors il fait pas sécher le vernis. Le vernis il devient pâteux, dégueulasse. Ils disent que c'est un effet miroir, mais pas du tout. L'effet miroir il n'est pas là. Ça fait des ongles tout fissurés. Regardez, c'est dégueulasse. Non, je vous le recommande absolument pas, vraiment. Ensuite, il y a celui-ci que j'ai eu de la part de ma copine lors de mon anniversaire. Donc c'est un Rimmel. C'est le Salon Pro by Kate. Il est trop bien. J'aime trop cette couleur. Il sèche vite, je trouve. Il est vraiment trop cool. Je vous le recommande. Et pour finir, c'est le vernis que j'ai là, que j'ai reçu également par Guiran, enfin de la part de Guiran pour pouvoir le tester. Donc c'est la même marque que le shampoing, donc c'est Beauty Live. C'est celui qui est sur mes ongles. Il est trop... J'aime trop la couleur déjà. J'aime beaucoup, et sur un doigt que je n'ai pas touché, ça a vraiment séché et je trouve que ça tient vraiment trop cool, enfin trop bien. Donc du coup je vous le recommande vraiment. Donc en plus c'est un seau mini, donc il fait 6 ml et franchement je trouve que c'est assez comparé à d'autres vernis qu'on pourrait avoir. Ensuite je vais passer aux yeux. Donc c'est un mascara qui vient de chez Action. Alors je vous avais fait un crash test de beaucoup de produits chez Action. D'ailleurs il y en a quelques-uns que j'ai utilisé tout le temps, que vous allez voir. Bref, je l'utilise tout le temps et on me fait beaucoup de compliments. Je ne l'ai pas utilisé là, j'en ai utilisé un autre parce qu'il faudrait que je le finisse. Regardez-moi cette brosse, il me fait du volume comme pas possible. Il est vraiment rentré dans mon top 3 des mascaras. Vraiment, il coûte 1 € les filles. 1 €, c'est le Volumizing Hypnotic Black Super Defining de Max & More. Il est vraiment trop bien et je vous le recommande vraiment. Ensuite, je vais passer à un crayon, je connais pas la marque. Il y a écrit apparemment Marie-France, la marque. C'est un crayon violet que j'aime beaucoup. Je vous ai fait un tuto que je vous mettrai également en barre d'infos. Il est vraiment trop beau. C'est un violet, comment dire, c'est un violet magnifique. Voilà. Et d'un trait, bah, ça y va. Et moi j'aime bien l'utiliser en tant que liner, mais aussi pour la bouche. Parce que oui, je le mets en tant que base pour mes rouges à lèvres qui sont un petit peu prunes comme ça. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de cette palette que vous avez également sur le tutoriel maquillage que je vous ai présenté récemment. C'est cette palette qui vient de chez Younique. Vous allez avoir une revue sur cette palette ainsi que d'autres produits que j'ai reçus pour test. Je vous mettrai en tout cas où vous la procurez parce qu'elle est trop bien. Et la personne avec qui je suis en contact, elle est vraiment adorable. Ça se voit qu'elle aime cette marque là et elle est pas chiante comme les fameuses représentantes de chez Younique qui nous font chier à longueur de journée avec leur identification sur Facebook, etc. Mais ça je vous en parlerai parce que toutes ne sont pas comme ça bien évidemment. Voilà, c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup ces couleurs. Il y a du mat, il y a de l'irisé et du satiné. Ma préférence va pour cette couleur un petit peu pêche que je n'ai absolument pas dans ma collection et que j'aime beaucoup. C'est la Tickled et j'aime beaucoup la Determined. C'est un top, un gris top qui est trop beau. Chiki, il est vraiment trop beau. C'est avec ces fards là que je vous ai fait le tuto maquillage. Elle est vraiment trop cool et la référence c'est la Moonstruck Addiction et c'est la numéro 3, donc un petit peu dans les tons du printemps et elle est vraiment trop belle, je l'aime trop.
Ensuite, pour continuer avec les palettes, alors je vous avais fait un haul il y a hyper longtemps de Maquillalia, c'était en août dernier ou en juillet. J'avais acheté des produits de chez Make Up Revolution, d'ailleurs c'est ma marque favorite de tous les temps. Je vous ai fait une vidéo sur mes 3 marques favorites de tous les temps, je vous la mettrai également en barre d'infos. Alors j'ai les 3 palettes, bien sûr, je me suis dit 5 € la palette, pourquoi pas m'acheter les 3. Donc la Iconic 1 et la Iconic 2 et 3. En fait ce sont les dupes des fameuses palettes Naked de Urban Decay. Donc voilà comment ça se présente. Les couleurs sont juste topissimes. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer à peu près. Voilà, rien que cette couleur. Oh là là là. C'est les couleurs que j'utilise très souvent. Et cette palette c'est une tuerie. Moi je pensais que j'allais craquer sur la Iconic 3, donc qui est le dupe de la Naked 3 parce que c'est ça qui m'a tiré. Mais finalement j'ai craqué sur la Iconic 1 parce que ce sont des tons de couleurs que j'aime beaucoup et que je porte vraiment. J'adore ce fard là que je mets tout le temps en arcade sourcilière, en coin lumière. Pour continuer dans les palettes, j'ai celle-ci qui est en favori. Alors pas tous les fards le sont malheureusement, mais finalement j'ai dans le crash test je vous ai dit que j'aimais juste ces deux là, mais que j'aimais pas ces deux là. Par contre en fait mon avis a un petit peu changé pour celle-ci parce que je l'utilisais pas avec le bon pinceau en fait. Maintenant j'utilise avec le gros kabuki de chez ELF et ça marche vraiment mieux, ça matifie. Ensuite le contour il est vraiment magnifique. Bon, je vous invite à aller voir mon crash test, voilà, mais en tout cas je l'ai dans mes favoris. Elle vient de chez Action pour 2,15 € franchement, voilà. Et d'ailleurs ma copine Clémence a fait une vidéo sur 3 palettes de contouring pas très chères. Donc il y a du ELF, du Make Up Revolution et du Action. Et en fait elle vous compare un petit peu pour vous dire quelle est la mieux, etc. Je vous invite à aller voir son article que je vous mettrai en barre d'infos parce que je le trouve très intéressant. Bien sûr, elle veut me faire craquer parce que maintenant du coup je veux la palette du Make Up Revolution. Voilà. Ensuite j'ai ce kit à sourcils à vous présenter également qui vient de chez Max More. Donc Action, donc c'est un kit que j'adore parce qu'en fait je l'utilise pour mes sourcils mais également en tant que fard aux paupières et j'adore ces couleurs, mais c'est de la pigmentation de ouf malade. Pour continuer avec les fards, j'ai ce fard là qui est un mono, donc Make Up Revolution, le Touch Me. Je mets tout le temps, vous remarquerez sur mes tutos maquillage, tout le temps après ma base pour pouvoir matifier les paupières et venir travailler mon maquillage avec d'autres couleurs et du coup je le mets tout le temps en premier. Ensuite j'ai 2 fards à paupières à vous présenter également, ce sont des Ultra Pearl Mania de chez NYX. Je les aime d'amour, je vous ai fait un tutoriel avec les deux, je vous les mettrai en barre d'infos également. Ils sont vraiment trop bien, surtout quand ils sont mouillés. Alors là, comment vous dire, ils sont magnifiques. Par contre j'ai pris un blanc que je voulais avant d'acheter cela. Par contre j'étais dégoûtée, j'ai oublié de vous le montrer, mais c'est la teinte c'est la white. J'aime pas du tout, moi je pensais que ça allait être plus métallisé que ça, mais c'est pas du tout ça, c'est dégueulasse, j'aime pas du tout le rendu. Je vous ai fait un tuto également où je l'utilise avec un tuto un petit peu gris blanc, je vous mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je vais passer outre ça maintenant. J'ai testé en fait le Pro Longwear de chez MAC. Alors comment vous dire, c'est une tuerie. Alors je comprends maintenant pourquoi les gens parlent de ce concealer, c'est un truc de fou, il te couvre et il tient toute la journée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le produit qui va dans les plis. Donc du coup je pense très fortement aller l'acheter parce que je me dis, en plus il dure hyper longtemps, hein. Ça fait 1 an et demi que j'ai le truc, hein. Bon je le porte pas tous les jours, mais ça dure longtemps. Et il en faut peu pour être... il en faut peu pour pouvoir se maquiller en fait, et il est trop cool, genre vraiment. Ensuite, pour continuer dans le teint, alors j'ai 2 trucs à vous présenter. Donc la poudre matifiante de chez ELF que j'aime beaucoup, de la gamme Studio, qui est comme ceci, il y a un miroir. Hein. Par contre j'ai été déçue de ELF en ce moment parce que j'ai vu qu'ils ont augmenté leur prix les gars. La gamme Studio elle était à 4 €, elle est passée à 6 €. Par exemple la base à paupières que j'utilisais très souvent coûtait 1 €, maintenant elle est passée à 2,50 €. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris les gars, je vous jure j'ai pas compris. Moi ELF, moi j'aime bien les petits prix et tout, enfin justement j'aimais ELF parce qu'elle se démarquait des autres marques, elle proposait de la qualité pour peu cher. Et là, j'ai vu aussi que ce qui était à 6 € est passé à 8 €. Wow, faut se calmer là, faut se calmer. Certes c'est une très bonne marque, j'aime beaucoup la qualité, mais pour les petits budgets, faut pas trop pousser le bouchon. Voilà. Donc du coup j'ai cet highlighter à vous présenter de chez ELF. C'est un highlighter, c'est une tuerie, il est souvent comparé à l'Orgasm de chez NARS. Il est là, il est vraiment très beau. Je vous ai fait en plus mon tutoriel how to pour faire du strobing, donc c'est la méthode, c'est la nouvelle technique en fait contraire du contouring, c'est-à-dire c'est la technique qui vous permet de highlighter votre visage, de mettre toutes les zones en lumière, illuminer toutes les zones, voilà. Du coup j'utilise ça. Je vous la mettrai également en barre d'infos et je vous mettrai également en acheter des produits ELF pas chers. En fait je passais par Ailleurs parce que
payer mes produits en dollars. Et là j'ai regardé les produits, ils sont toujours à 3 dollars, donc ça nous fait quelque chose de moins de 3 euros et ça change des 6 euros de maintenant. Je suis vraiment dégoûtée, vous ne pouvez pas savoir comment parce que en plus ELF était vraiment ma marque au niveau. Avant de finir avec les rouges à lèvres, je vais passer à tout ce qui est, enfin tout ce qui est, il n'y en a qu'un seul, un collier. C'est mon favori, à chaque fois qu'on me voit avec, on me fait des compliments. C'est ce collier là qui vient de chez New Look, il est vraiment trop beau. Je l'ai acheté il y a 2 ans, avant de partir à Londres. Il coûtait je crois 15 euros, 16 euros. Ça fait cher pour un collier mais j'ai craqué. En fait ce collier me représente. Si j'avais à être un collier, je serais celui-ci. Plein de couleurs, j'aime trop, je sais pas comment le décrire mais j'aime trop. En fait il y a ces boucles d'oreilles que je porte très souvent, ce sont des dupes des Chanel qu'on connaît. J'en ai de toutes les couleurs, c'est-à-dire en or, je les ai achetés à Action, les autres ils étaient à 59 centimes le lot de 3, donc il y avait du bleu, du vert et du rose mat. 59 centimes pour 3 paires, voilà. Celle-ci je les ai achetées il me semble chez Chaussea, mais je crois que c'est la marque Six en fait. C'est Accessories et en fait c'est les mêmes, j'ai remarqué. Enfin bref, je les ai achetées pendant les soldes là. Et j'ai acheté également celles-ci chez Six. Elles sont canon. Je les adore. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs chez Six, il y a de nouvelles collections, elles sont canon. Ça fait un petit peu l'esprit boulou, un peu festival. J'aime trop, il y a plein de trucs à franges, il y a plein de serre-têtes, des couronnes florales, elles sont magnifiques. Il y a plein de petits headbands, mais vous savez, il y a un petit peu tendance en ce moment où il y a un petit truc là qui rappe. Je sais pas comment décrire. Il y a plein de trucs qui sont trop cool. J'essaierai de vous les snapper si jamais. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Snapchat, c'est Camille EBS. Je vais normalement vous le faire aujourd'hui. Ah bah tiens, aujourd'hui. Bah là, à l'heure où je vous parle, je suis en train de travailler. Donc, à l'heure où je vous parle, il est à 17h30 et moi je finis à 18h. Donc, je vous aurai montré plein de petits trucs bien sympas. Maintenant, j'ai beaucoup de rouge à lèvres à vous présenter parce que en beaucoup de temps, j'ai utilisé plusieurs rouges à lèvres. Donc, j'ai des tops et j'ai des flops. Beaucoup vont être surpris ou surprises, enfin plutôt surprises. Parce que je vais vous parler des rouges à lèvres soft matte de chez NYX que j'aime pas trop. En fait, oula, j'adore la texture, j'adore la matière. Quand vous l'appliquez, c'est tout doux, j'adore l'odeur et tout. Par contre, ça a une tenue catastrophique, mais genre vraiment. Après, c'est cool, tu vois, c'est petit et tout, ça rentre dans le sac, ça gêne pas, dans la poche et tout. Mais par contre, ça tient absolument pas. Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait un tel succès. Moi, ça ne tient absolument pas, que ça soit celui-ci ou celui-ci. Celui-ci, je l'ai reçu dans un partenariat avec Au Féminin où je testais des trucs à lèvres. Et celui-ci, je l'ai acheté par mes propres moyens et j'aime pas du tout. Je me suis dit que peut-être c'est à cause de cette teinte qui est la Antwerp. Donc c'est en vert. Et après je me suis dit, j'ai testé celle-ci, je me suis dit non, c'est pas la teinte, je pense que c'est le produit en lui-même. C'est la Monte Carlo, la rouge, et voilà. Après je sais pas si vous ça vous le fait, mais moi en tout cas moi j'aime pas du tout. Peut-être que c'est à cause des teintes ou je sais pas. Je testerai une teinte un petit peu plus nude, mais à voir, mais je n'y crois pas trop, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous aimez parce que moi j'aime pas du tout. Je vais rester avec NYX. Par contre là, j'adore ces liquides suède. Alors moi j'ai pris la Renarde Stone Fox, c'est un gris que j'adore, je vous ai fait un tuto avec ça. Je vous le mettrai également en barre d'infos. J'aime trop cette couleur, j'aime trop, c'est crémeux, ça tient. Voilà, j'aime trop. On m'a beaucoup complimenté dessus, pourtant c'est une couleur qui n'est pas du tout démocratisée on va dire. Enfin, c'est encore bizarre de porter ce genre de couleur, mais moi j'en ai rien à foutre, mais genre clairement. Et finalement j'ai reçu beaucoup de compliments. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, vous voyez. Alors lui fait 8 ml et lui fait 4 ml. Alors je ne comprends absolument pas, c'est de l'arnaque. Surtout que lui il coûte plus cher que lui, alors que lui il y a plus de produits que dans celui-ci. Pourtant le packaging est plus petit, lui il est plus grand, il n'y a que 4 ml. Moi je n'ai pas compris, j'ai pas trop compris, j'ai pas compris. Lui est à 7,90€ et lui est à 6,90€. Il y a moins de produits, plus de packaging, plus de produits, moins de packaging. Alors là j'ai pas compris du tout, j'ai pas compris. Enfin bref. Sachez que les lingeries apparemment vont arriver fin mai. Oh, on est fin mai, début juin. Et ainsi que les nouvelles teintes des liquides suède. Oh my god, j'ai vu les teintes aux États-Unis. Oh my god. Moi je vais tomber dans les pommes. Il faut pas me faire des trucs comme ça. Il y a du violet, du vert qui va sortir, du vert, vous savez, un portable qui se rapproche plus du gris. J'adore. En tout cas, sachez-le si jamais. Pendant les soldes, j'avais acheté ceci, c'est le Smooth Temptation. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup parce que c'est un nude. Si vous n'avez pas envie de mettre de rouge à lèvres, et ben ceci est parfait. Bon, c'est vrai qu'il est long, j'aime pas du tout. Je trouve qu'il y a peu de produits. Vraiment. Ah ouais, vraiment très peu. J'ai payé ça 2,10€.
Pour ce produit là, franchement moi je trouve ça énorme. 2,10 €. Il y en a peu, même très peu. Par contre il est trop cool, il est tellement crémeux. Mais comme ils disent smooth, c'est crémeux. Mais tellement, je l'adore, vraiment. Ensuite je vais rester un petit peu dans les tons nude. Alors il y a celui-ci, donc c'est un lip pencil, lip gloss. Alors en fait c'est un gros crayon mais qui fait rouge à lèvres. Ouais. My god, il est tellement crémeux et tellement doux, tellement agréable à porter. Et je trouve qu'il reste, mais vraiment, et en plus il tient. Alors moi, combien je l'ai payé? Je sais pas. J'ai payé peut-être 2 € pendant les soldes de Kiko. Ça c'est la teinte 11, c'est un nude magnifique. Si vous savez pas quoi mettre, mettez ça. Ça fait tout l'effet du monde. Mais genre, il est vraiment trop bien. Par contre, j'aime pas les autres teintes, mais cette teinte, magnifique. Alors ça, c'est genre mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Donc c'est un nude, c'est le Birthday Suit de chez Sleek de la gamme Matte Me. Alors vous me faites tout le temps des compliments sur ça, que ce soit sur Snapchat, sur YouTube, sur Instagram, n'importe quel réseau social, dans la vie de tous les jours. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est ce rouge à lèvres à qui je lance des fleurs. Il a une formule qui est très... J'espère que ça va pas se couper parce que j'ai plus de batterie, désolé si le fond n'est pas le même. Donc je disais, c'est un rouge à lèvres que j'utilise à l'aide de plusieurs crayons différents pour avoir différentes teintes. En fait, je peux avoir du rose pâle, du violet, du gris, je peux tout avoir avec ce rouge à lèvres et j'aime trop, je l'ai en stock encore une fois. Voilà, donc en parlant de crayons, du coup moi, mes favoris, ce sont deux de chez Kiko. Donc il y en a un, c'est le 711, c'est un prune. Voilà, en fait je vais vous swatcher. Un prune, un rose. En fait ici là, sur la petite pastille, on dirait que c'est un prune, mais en fait c'est un rose des bois assez foncé. Et ensuite nous avons le 712 qui est un nude très rosé, que j'aime beaucoup, il est là. Voilà, il est vraiment magnifique, il est trop beau. Et voilà, j'aime trop utiliser les autres crayons aussi de chez Kiko. J'ai toute la collection en cause des soldes. J'ai abusé, mais en tout cas ce rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres favori de tous les temps. Et je vous le conseille, je l'ai aussi en rose, Fandango Purple. Et j'aimerais trop que Sleek fasse d'autres teintes, d'autres coloris, du style du prune mat, avec la même formule que celui-ci. J'espère qu'ils resteront dans la même gamme de prix, parce que ça coûte pas cher, ça coûte je crois 6 € ou 5,90 € il me semble. Ou 6,90 €, mais en tout cas ce sont de très bons rouges à lèvres. Voilà. Ils ont sorti d'autres gammes, enfin d'autres rouges à lèvres, d'autres couleurs, mais par contre elles se rapprochent toutes, donc ça m'intéresse pas, c'est comme les lingeries en fait. Et ensuite il y a celui-ci, malheureusement il était en collection limitée de chez Kiko dans la collection Matte Muse. Donc j'ai cette encre que j'aime beaucoup, c'est la numéro 06 Luxury Sangria, si jamais vous retombez dessus. C'est une encre à lèvres que j'aime beaucoup, d'ailleurs je la porte, elle est très modulable parce qu'elle n'est pas très foncée. Je vous invite à aller voir ma vidéo d'hier et ma vidéo d'avant-hier puisque je porte ce rouge à lèvres. Donc là on dirait que c'est un rose, mais un rose clair, alors que hier on dirait que c'est un marron. On remarque que c'était sur la vidéo, mais en fait c'est une prune. Voilà, je l'ai reçu dans le swap avec ma copine Marine Schmidt, c'est elle qui me l'a offert. Il est trop beau et j'aime beaucoup. Ensuite, un autre favori que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps, et voilà, c'est ça. Donc c'est un casque qui vient de chez Jiffy, que j'ai payé 8 € et c'est de la bombe, c'est de la bombe les gars, c'est de la bombe. Voilà, 8 €, ça fait depuis un an que je l'ai, il n'est pas cassé, je l'aime beaucoup, je le porte quand je suis dans le bus ou je sais pas, parce que j'ai plus d'écouteurs, voilà. Et du coup je le porte et franchement ça me dérange pas quoi de le porter. Il est tout rose comme j'aime et en tout cas je l'aime trop quoi. Voilà quoi. Je le kiffe trop, en plus il est réglable. Enfin voilà, oui, désolée, j'ai pas trop où les mettre. Voilà, il est vraiment trop cool. Enfin bref, j'espère en tout cas que ces favoris et mini flops vous auront plu. En tout cas j'essaie de vous présenter les produits que j'utilise depuis des mois. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas vu cette vidéo, enfin ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, un j'aime, c'est un pouce bleu. Donc voilà, comme ça je sais que ce genre de vidéo vous plaît et que dorénavant je vais faire ce genre de vidéo chaque mois. Si jamais. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner si jamais cette vidéo vous aura plu, ainsi que si vous avez vu d'autres vidéos, etc. Si vous voulez voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres vidéos de mon challenge, donc je vous les mets listées en barre d'infos. Et rendez-vous demain à 17h30 donc. En attendant, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse un petit peu papoter, surtout sur Snapchat qui est Camille EBS, où c'est en mode instantané. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye. Lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et cette fois-ci, je vais vous faire un petit haul de ce que j'ai acheté ces derniers temps. Entre le moment où je vous ai posté mon big haul, qui est pas très loin. Il me semble que ça fait 2 semaines que je vous l'ai posté. Je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté et ce que j'ai reçu également. C'est ce petit